L'identité visuelle joue un rôle important dans la perception d'une marque. Les couleurs, les formes, la typographie sont des éléments qui donnent du sens et suscitent des émotions particulières de manière imperceptible. Notre logo actuel ne correspond plus à ce que nous sommes, ni à ce que nous voulons porter pour l'avenir. Une rapide analyse nous permet d'identifier le C de Centrale, le M de Marseille, évoquant dans son mouvement la mer, la vague, la montagne et le monde. À part le globe, il nous semble que ce n'est pas ce que doit défendre une école d'ingénieurs. Être l'école centrale de Marseille nous caractérise sans avoir à le signifier. Si nous souhaitons nous transformer, nous souhaitons respecter nos racines. Dans cette évolution, nous avons choisi de conserver des éléments qui restent ancrés dans la culture de l'école, à savoir la couleur bleue, couleur associée à la science et à Marseille, et dans une perspective plus internationale à la France, car nous sommes les bleus. Le globe donc, le monde, qui appuie notre ambition internationale. Pas un monde géographique avec les continents. Nous souhaitons conserver notre approche scientifique de la sphère, ici symbolisée par les latitudes et longitudes qui traduisent notre capacité à appréhender le monde. Ainsi donc, un cercle pour le monde, un carré pour symboliser les sciences par cette forme géométrique parfaite, un cercle inscrit en négatif dans un carré, comme une traduction de la modélisation du monde par les sciences, avec deux références. Une première illusion d'optique. À gauche, le cube n'est pas dessiné, mais nos yeux conçoivent un cube en volume, un clin d'œil aux sciences physiques et optiques chères à l'école. Et à droite, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, symbolisant l'harmonie entre l'art et les sciences, avec un homme au cœur du monde, qui cherche à le comprendre et à le modéliser pour mieux le saisir et l'améliorer. Une forme résolument tournée vers l'extérieur, mais aussi centrée sur le bien commun. Enfin, une invitation, une page blanche, un espace libre pour nos étudiants pour construire aussi bien leur parcours que le monde de demain. Cela marque notre ouverture d'esprit, puisque nous acceptons que tout y est possible. Nous ajoutons alors un plan transversal qui introduit le volume, le mouvement, la perspective et évoque la complexité du monde actuel. Dans cette forme, il y a aussi une forte volonté d'épure pour aboutir à un pictogramme simple et évident. Concernant le travail typographique, nous avons gardé la typo de l'ancien logo mais en bas de case, car nous estimons que nous n'avons pas besoin de crier. C'est également plus élégant et plus prestigieux. Puis un travail sur le texte pour l'appréhender en un seul bloc. Le décalage mettant légèrement en avant le mot central et un travail sur le M majuscule pour renforcer le bloc. L'idée est que l'œil s'approprie une forme en un tout, détecte une silhouette reconnaissable furtivement. Voilà le dessin du nouveau logo auquel nous avons adossé deux couleurs. Ce nouveau bleu qui renforce la dimension institutionnelle, sérieuse et scientifique de la marque, mais avec plus de force et de dynamisme que le bleu pastel actuel. Un bleu de haute mer qui nous éloigne des côtes récréatives, un bleu foncé qui permet le contraste et la distinction. Et le gris en contrepoint met en valeur le bleu, gage de notre sérieux, de notre sobriété et qui apporte une touche design. Deux teintes, de même luminosité pour un contraste de qualité. Voici le nouveau logo de Centrale Marseille. Nous avons également une alternative pour certains usages avec le pictogramme sur la droite, notamment lorsque nous apparaissons aux côtés de nos partenaires, ce qui nous permet de rester présents avec une hauteur contrainte. Cette planche est là pour vous montrer que nous rejoignons les esthétiques des grandes écoles d'ingénieurs, que l'on s'inscrit proprement au sein des identités de l'enseignement supérieur et que l'on gagne en visibilité. La plateforme de marque a opté pour une architecture de marque monolithique, une architecture forte qui renforce la cohérence au sein de l'école par l'appartenance de nos activités sous la marque Centrale Marseille. Concernant les marques filles, voici la manière dont nous les différencions. Picto à droite et distinction par la couleur. Toutes les activités portées par Centrale Marseille s'expriment donc à partir du logo principal, gardant une marque forte et reconnaissable dont nous avons besoin. La couleur va permettre une autonomie graphique et une distinction. Le choix de la couleur de chaque marque fille se fait avec les directions concernées. Le nuancier a été édité pour permettre aux marques filles de choisir une couleur dont l'intensité lumineuse se marie avec le bleu. Ici, nous avons travaillé avec Jean-Marie Rossi et Céline Auger afin qu'ils choisissent leur couleur dominante, un violet soutenu, teinte prestigieuse assez répandue dans le milieu de la formation continue. Ce nuancier, par ailleurs, va donner à notre charte une gamme colorimétrique qui va venir égayer notre sobriété du logo, mais en se détachant de notre code couleur qui cloisonnait les services et les projets politiques. C'est un changement radical que nous vous proposons. Il faut toujours un temps d'adaptation pour se faire à une nouvelle image et il nous faudra aussi un peu de temps pour le déployer sur tous les supports de l'école.
Nous n'avons pas cherché à être tendance, mais à être intemporel, et c'est la com et ce qu'on en fera qui le rendra vivant et dans l'air du temps. Nous sommes conscients que ce logo n'a pas encore d'histoire. Il n'est sur aucun goodies, aucune porte de bureau, et n'est l'étendard d'aucun événement, d'aucun souvenir. Mais avec ce logo, nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup d'histoires à raconter.